Ok les gars, c'est reportage pour Flamme. On est à la Pride Radicale. On est le 19 juin 2022 et on va aller se demander tout ce que ce beau monde fout là. Ok, donc pour qu'est-ce que vous êtes là, tout simplement? Tout simplement parce qu'une Pride c'est une célébration des fiertés LGBT, que c'est important d'y être. Et même si aujourd'hui le thème principal c'est les migrants qui sont en danger et surtout les migrants LGBT, je viens ici surtout en tant qu'allié, vu que je ne suis pas directement concerné. Et donc je viens ici en tant qu'allié et aussi pour célébrer le mois des fiertés. Ici pour rencontrer des gens un peu comme nous, parce que dans le quotidien des fois on n'en croise pas souvent et les gens le montrent pas forcément, et là c'est cool de se dire que genre on n'est pas tout seul dans notre petit coin à se poser des questions et tout, et c'est cool parce que du coup après on montre aussi aux autres qui viennent pas qu'on existe et qu'on a le droit au même droit que les personnes hétéros, etc. Personnellement, bonjour, moi personnellement c'est du coup un petit peu avec Amal, on est toutes les deux du coup des femmes trans amazighes marocaines, et pour nous c'était vraiment important, et d'ailleurs nos pancartes du coup Qu'on les montre. C'était vraiment important pour nous de montrer que on peut concilier à la fois nos deux identités, qu'elles ne s'opposent pas, et au contraire qu'elles sont complémentaires. Exactement, qu'elles peuvent complètement se compléter, et qu'on existe surtout parce que en termes de représentation dans les médias, les personnes nord-africaines et queer et trans sont complètement invisibles, inexistantes, et donc voilà, moi je pense que c'est surtout ça, et surtout aussi pour rencontrer d'autres personnes, d'autres frères et sœurs, d'autres adelphes qu'on est là aujourd'hui. Comme elle a dit, c'est bien ça, en fait, de concilier cette intersectionnalité-là Ouais. de notre identité raciale et notre identité de genre. et de ne pas choisir l'une et l'autre, mais de vivre les deux pleinement et fièrement. Exactement. Donc ça serait la réponse. Moi je fais partie du collectif de l'association Gras Politique, et on est une asso queer et féministe, et donc ça nous semblait important de marcher aujourd'hui plus qu'à la Pride de l'inter-LGBT, parce que la Pride radicale, il y a un parti pris politique et des vraies revendications qui nous semblent importantes à porter. Pourquoi la Pride Radicale et pas la Pride de la semaine prochaine? Ok, moi personnellement je les fais toutes, mais je pense que c'est important d'avoir une Pride radicale parce que souvent les Prides dites standards, c'est des Prides hyper festives, donc c'est super important de fêter aussi. Mais je pense que c'est important aussi de revendiquer, parce que si on a des droits actuellement, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait la fête, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont posé des bombes et qui ont crié, qui ont manifesté dans la société pour qu'on en ait quoi. Donc c'est aussi hyper important de manifester justement, de crier, de montrer qu'on existe et pas juste de fêter des choses, même si c'est important aussi de fêter nos droits. Parce qu'on a croisé des gens qui nous ont dit que la Pride la Pride de la semaine prochaine était trop festive, presque commerciale. Je comprends tout à fait. Et que du coup, C'est tout à fait compréhensible, et même si y a des choses qui sont pas critiquables mais questionnables, je trouve ça important d'y aller quand même. C'est compréhensible, et c'est celle qui a le plus de visibilité des deux. Entre celle d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine, l'autre a quand même plus de visibilité, donc même si oui elle est critiquable sur certains points, elle est quand même importante. d'accord. Bon, mais si vous aviez pu voter, vous auriez voté pour qui? Mélenchon. NUPES, ouais. Ok, NUPES pour vous c'est assez clair. Ouais. Et vous auriez voté Mélenchon à la présidentielle? Ouais, bien sûr que ouais. Ok, très bien. NUPS. J'aurais aimé pouvoir voter NUPS, mais dans ma circonscription, il n'était pas dedans. Du coup, voilà. Pas de bol. Ouais, non, Et pas. présidentielle, NUPS aussi? Bah oui. Enfin, NUPS, pardon, Jean-Luc Mélenchon? Oui. Voter NUPES d'ailleurs. C'est le seul programme qui est bon pour nous en tant que personnes LGBT, pour les personnes non blanches, pour toutes les minorités. Donc votez NUPES. Vous aussi? Je vais ce soir, du coup j'ai pas eu le temps d'y aller ce matin, j'étais pas chez moi, donc là après je fais la Pride radicale et je rentre à la maison, je vais voter quoi. Ok, votez NUPES. Toujours. Ok, donc là il est 4h20. On devait partir il y a, je pense, 1h15. Là, le groupe afro-caribéen est enfin parti. On va essayer de choper un cortège spécial pour aller poser quelques questions sur des questions plutôt raciales et coloniales. Donc là on est au début de la Pride. C'est le premier cortège qui est parti. On est sur un cortège racisé, africain, décolonial. Et le speaker nous a très clairement dit que les blancs étaient appelés à ne pas rentrer dans le cortège. Tout le temps. Et là, il y a un cortège qui est parti, cortège colonial. Oui. Qui a été, je sais plus quel était le terme, mais recommandé. Non-mixité. Non-mixité. Non-mixité, c'est sans les blancs. Ouais. Est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir des cortèges non mixtes? Non mixte, absolument normal, c'est nécessaire. C'est-à-dire que, et en plus, on pourrait dire que la non-mixité, ça a été la base de toute façon des luttes, que ce soit pour l'égalité des femmes, que ce soit pour
la libération des personnes racisées, notamment aux États-Unis. Et c'est-à-dire c'était au 19e siècle. Les gens se réunissaient en non-mixité, il n'y a rien de nouveau ou de woke là-dessus en fait, c'est tout à fait normal. Parce que le problème ici est le privilège blanc, c'est ça? Alors d'une part, le privilège blanc et le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme derrière ça. Qui est blanc, on est d'accord? Qui est blanc, qui est en grande majorité blanc. On n'a pas peur que ça polarise un peu, que ça sépare un peu les blancs et les noirs et qu'on se retrouve avec une société un peu divisée? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est important justement, encore une fois dit, parce que eux ils en ont besoin. Et je pense que même tu vois, il y a des soirées par exemple où tu n'acceptes pas les hommes cisgenres. Et je pense que c'est pareil, c'est important. En fait, on vit déjà tous ensemble, on subit déjà des oppressions tous les jours de la part d'autres personnes. Et je pense que en tant que personne racisée, je suis pas racisée donc je prends pas la parole pour eux, mais ces personnes-là doivent vivre des oppressions de la part des personnes blanches, de ma part par exemple, inconsciemment ou pas, d'autres personnes. Et je pense que c'est important justement qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils manifestent pour leurs propres droits. Et aussi, c'est important qu'ils se retrouvent entre eux et je pense que c'est pas pour autant que ça va diviser les gens. Donc là, on est sur je sais plus quel cortège, on est plutôt à l'arrière. Et là, on est un groupe de jeunes, ils doivent avoir moins de 18 ans. Et on est en train de crier, nous les queers, on déteste la police. Et sur le patronat apparemment. Donc... Est-ce que vous pensez que l'État est responsable des principaux mots que vous avez évoqués? Vous avez parlé de négrophobie, validisme, tout ça. Vous pensez que l'État est responsable? Systématiquement. C'est du systématisme, que ce soit le racisme, l'islamophobie, le validisme. Il y a plein de points, par exemple, en termes de violence structurelle, au niveau de la non prise en charge, par exemple, des trans, au niveau des trans mineurs, qui parfois n'ont pas accès à leur droit de pouvoir transitionner légalement, tranquillement, sans être violenté, en fait, symboliquement ou physiquement. Tu as parlé de l'État. Vous lui reprochez quoi, l'État? L'homophobie banalisée, l'hétéronormalité dans tout, l'exclusion des personnes transgenres, la non-représentation des personnes LGBT chez le plus jeune âge, énormément de choses en fait. L'État il est dans le déni, il est aveugle sur la condition des femmes, la condition des LGBT, la condition des personnes transgenres, queer, racisées. C'est ça. Pour nous ignorer en fait, ouais c'est ça. Vous pensez qu'il faut faire quoi? Il faut continuer à manifester, à se battre et à parler, à être là. Et plus de membres du gouvernement qui nous représentent aussi, plus de membres racisés, plus de membres LGBT, plus de membres qui ne sont pas dans l'hétéronormalité et parce qu'il y a trop peu de représentation à l'État. Et là on voit dans le fond, ils mettent des affiches où ils caricaturent les affiches du gouvernement. Je sais pas si tu vois, c'est oui mon coloc est gay, mon père est gay pardon, et ma coloc est lesbienne. Vous en pensez quoi ça? Je pense que c'est la pire représentation qu'ils aient pu faire pour le mois des... Enfin, pas les caricatures actuelles, les caricatures qu'ils ont fait, je les ai pas vues, mais j'en ai vu passer quelques-unes sur les réseaux et elles sont super. Mais par contre, ce que le gouvernement a fait, et en plus c'est la deuxième année consécutive qu'ils font exactement les mêmes affiches, et ils ne représentent sur leur affiche uniquement que la personne dite alliée, qui est alliée et qui, oui, j'accepte que ma coloc soit lesbienne, alors que la personne qui est lesbienne est de dos et on ne la voit pas. Et c'est plus là pour dire oui on tolère alors que la question n'est même pas à se poser, il n'y a pas vraiment une question de tolérance, c'est juste de soulever ça et en plus de mettre en lumière uniquement la personne alliée et pas du tout la personne concernée, c'est une très grosse erreur du gouvernement. Donc c'est bon, la Pride est passée, les 7 cortèges sont passés, il y avait très peu de police, honnêtement ça a été très peu violent, je m'attendais à une manifestation assez violente où on aurait eu je sais pas un petit peu des tensions avec des policiers autour, mais vraiment très peu de police, très peu de violence, un truc très pacifique pour un mix d'idées quand même assez radical. Et là on va vous faire un petit best-of, une petite compile de tout ce qu'on a pu trouver. Parce que bon, bien sûr les manifestants ont fait passer leur message sur arrêt de bus, murs, vitres. Donc là on va vous faire suivre quelques-uns des tags qu'on a croisés. Ok, bon, fin de Pride, il est 17h45, ça fait 3h15 qu'on y est. Il s'agirait de rentrer. On a vu plein d'opinions.
elles sont un peu homogènes, mais honnêtement, il y avait des revendications, il y avait de l'intéressant, il y avait du un peu moins intéressant. Mais nous on a kiffé, on espère que vous aussi vous avez kiffé et on se retrouvera pour une prochaine manif. A plus.